passait dans la rue. Près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante de vertige. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur la place. Et après de tous les hommes, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: Je me fais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la vérité, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suite. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou en lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perça le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'était le prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers le foie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Amen. Ce matin, parlons des tueurs, le tueur de destin. Le tueur de destinée. C'est le thème de nos messages. Le tueur de destinée. Pourquoi parler de tueur de destinée? Parce que plusieurs tombent dans ce piège. Et tous ceux qui tombent dans ce piège sont écartés et éloignés de leur destinée. Amen. C'est très important. Nous parlons ce matin de tueur de destinée. Et mercredi, pendant que nous parlons, je vous ai expliqué quelque chose d'important. La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Et le serpent est venu vers la femme et il dit à la femme: Dieu a théoriellement dit que vous ne mangez pas de fruits du jardin. Et lorsqu'on regarde ce que la femme avait dit, cela montre que la femme n'avait pas bien compris ce que Dieu lui dit. Amen. Parce que Dieu avait dit alors vous mourrez. Et la femme avait dit au serpent de peur, il a dit de peur que vous ne mourrez. Donc ce n'était pas la même chose. Le message n'avait pas été bien transmis. Et à cause de cela, le serpent avait trouvé son adresse. Comment faire pour localiser la femme? Parce que son but, le but de Satan, c'était de séparer l'homme de ce à quoi il avait été destiné. L'homme étant dans le jardin. Nous avons commencé cette parole depuis, je crois, la semaine passée. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Il nous a fait pour sa gloire. Dieu nous a fait, toi et moi, pour sa gloire. Il est important de comprendre cela. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dans Ésaïe 43, il a dit: tout ce qui s'appelle de mon nom que j'ai créé pour ma gloire. Lorsqu'il parle de créer ici, c'est d'abord de la pensée qu'il crée. Et maintenant, lorsqu'il a fait l'homme, il a fait l'homme selon la pensée qu'il avait lorsqu'il créait l'homme. Parce que créer et former, c'est des choses différentes. Mais quand Dieu créait l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme reflète sa gloire. Il a créé l'homme pour sa propre gloire. Mais avant de créer l'homme, Dieu avait demandé à ce que l'homme soit fait.
Il a demandé ensemble, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et maintenant, quand Dieu a dit faisons l'homme, ici c'était la vision qu'il a donnée. Et la vision, c'est pour que l'homme domine sur tout. C'était ça la vision. Et Dieu a créé l'homme selon la vision. Dieu n'a pas fait de l'erreur, il n'a même pas raté une chose. L'homme que nous sommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a donné de dominer ici-bas. Et maintenant, quelqu'un a échoué son destin et il a été précipité sur la terre dans les hommes. Et maintenant, voyons, jaloux de ceux destinés à décider, non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Il a décidé à partir de là de combattre, de tuer ses destinées, de tuer cela et l'homme ne parvient plus à cela. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne viendra jamais comme étant un ennemi. Pourquoi? Parce que à partir du moment où quelqu'un vient devant toi comme un ennemi, tu ne peux pas facilement céder à ça. Satan vient toujours au nom de l'amitié, au nom de l'amour. Il vient toujours au nom des sentiments. Il vient toujours au nom des choses qui facilement peut atteindre le cœur de l'homme. Et quand il est descendu dans le jardin, vers la femme, il a regardé, sachant que l'homme a bien compris le message. Il est difficile de servir celui qui a bien compris le message. Alors il faut passer par celle qui n'avait pas bien compris le message. Amen. Amen. Alors il est passé, il est allé vers la femme parce que la femme n'avait pas bien compris ce que Dieu avait dit. Et il a sondé d'abord la femme pour savoir si la femme avait une bonne compréhension de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a d'abord sondé. Pourquoi? Parce que le tueur de destin ne tue pas un homme sans d'abord sonder et savoir comment et où l'atteindre. C'est pourquoi on parle de plus rusé. Et lorsqu'on parle de ruse, la ruse est un procédé habile pour tromper. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est habile, c'est une personne qui fait les choses avec adresse, avec intelligence. Amen. Amen. Une personne qui opère avec adresse. Lorsqu'on parle d'une personne qui opère avec adresse, ça veut dire une personne qui travaille à ce que il puisse atteindre l'objectif, savoir où t'avoir, où est-ce qu'on peut atteindre celui-là, où est-ce qu'il est faible, où est sa faiblesse. Il faut que le rusé localise d'abord ce qui est la faiblesse de l'homme. Et quand il a déjà localisé ce qui est la faiblesse de l'homme, c'est là que tous les hommes tombent. Parce qu'il va passer par ses faiblesses pour l'attaquer. Et quand le serpent est descendu avec la ruse, il a demandé à la femme, Dieu a-t-il dit? Et lui savait, lui seul déjà. Parce qu'il a constaté quelque chose, c'est que l'homme et la femme s'éloignaient toujours de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et il va réfléchir pour savoir pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent de ça. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de toucher? S'ils ont refusé de toucher ça, c'est parce qu'ils ont sûrement compris quelque chose. Ils ont sûrement entendu quelque chose. Et il va sonder pour savoir si, par rapport à ce qu'ils ont entendu, s'ils avaient bien compris ce qu'ils avaient entendu. Alors il va demander à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas toucher de toutes les arbres. Parce que lui cherche à savoir quel, parmi tous les arbres du jardin, Dieu nous a demandé de ne pas toucher. C'est ce qu'il voulait savoir. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas les fruits du jardin? Non, ce n'est pas tous les fruits. C'est celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? De peur qu'on ne meure. Il a dit de peur qu'on ne meure. Or, Dieu n'avait pas dit de peur qu'il ne meure. Dieu avait dit tu mourras. C'était vraiment, Dieu avait dit ça de façon claire. Mais l'homme, pendant qu'il transmettait ce message à la femme, avait sûrement transmis ce message par sentiment. Et quand le message avait sûrement été transmis par sentiment, il n'a pas voulu trop blesser la femme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la vérité. Mais quand il faut dire la vérité aux gens, on dit ça par sentiment. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir un peu, il ne faut pas qu'elle se sente bizarre, il ne faut pas qu'elle se sente un peu baissée, il ne faut pas qu'elle se sente à cause de cela. Plusieurs ont transmis le message, pas comme ça avait été dit. Et maintenant, Satan voyant cela,
va passer par là pour dire, ah, donc c'est ça le problème, donc c'est ça sa force, donc c'est ce qui le maintient, donc c'est ce qui les empêche de tomber, donc c'est ce qui fait qu'ils soient toujours agréables à Dieu. Il va chercher à sa foi ce qui leur maintient toujours dans leur destinée. Alors il va savoir, donc c'était ça. Alors il va regarder, je vais attaquer. Et même quand c'est là qu'il va s'accrocher, il va parler ailleurs, il ne va pas chercher autre chose, mais là où il a trouvé, il a ciblé cette faiblesse, et il va parler à la femme. Non, Dieu, vous ne pourrez pas. Dieu ne vous dit pas la vérité. Ce n'est pas la vérité qu'on t'a dit. C'est que tu as entendu là, ce n'est pas la vérité. En réalité, c'est que le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront, et vous serez comme les dieux en connaissant le bien et le mal. C'est ce qu'il les a dit. Et la femme maintenant, à cause de la convoitise des yeux, et voyons Satan comme étant, le serpent comme étant ami, comme étant un ami, elle a cédé à ce que le serpent avait dit. Et à partir de là, les deux ont été séparés et leur destinée. Amen. Qu'est-ce que Satan était venu faire? Tuer ces destinées-là. À quoi est-ce que l'homme avait été destiné? Premièrement, à la vie éternelle. Et l'homme avait été séparé de la vie éternelle. À quoi est-ce que l'homme avait été destiné? Deuxième chose, l'homme était destiné à être héritier et bénéficiaire de la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi, quand il était dans le jardin, on dit Dieu fait venir devant l'homme tous les animaux que Dieu avait fait. Pour que chaque être vivant puisse porter le nom de l'homme du donnera. On il a donné à l'homme de dominer sur toutes ces choses. Parce qu'il a voulu que l'homme soit comme un fils pour lui. Qu'il soit héritier et bénéficiaire de la puissance divine. Mais Satan n'aime pas ça. Il n'est pas d'accord parce que lui, il a déjà échoué. Et lui, il est prédestiné pour l'enfer. Et comme Satan est déjà destiné à l'enfer, il a décidé aussi de détourner l'homme de son destin, afin de l'introduire aussi dans ce à quoi lui-même il a été destiné. Amen. Tueur de destin. Le tueur de destin, c'est quelqu'un qui vient pour et séparer l'homme de ce qui fait leur bien et leur bonheur. Un tueur de destin ne viendra jamais de loin. Un tueur de destin vient toujours de près. Un tueur de destin vient toujours par des personnes proches. Les tueurs de destin ne viennent pas par des personnes très éloignées. Les tueurs de destin apparaissent toujours au nom de sentiments, au nom d'amitié, au nom d'amour. Beaucoup ont perdu leur carrière et beaucoup ont été séparés de leur destin à cause du sentiment et à cause de l'amour. Premier exemple, c'est l'exemple de Samson. Un homme puissant, un homme vraiment puissant, un homme qui était doté d'un champ, d'une capacité surnaturelle et qui terrassait ses ennemis à son temps. Pour le séparer de sa destinée, le serpent qui est Satan, le diable. Regarde ce que la Bible dit de lui. Apocalypse 12, verset 12. Verset 12, il est écrit. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quel est son but en descendant? C'est pour tuer les destins, pour séparer les hommes du plan de Dieu pour leur vie. Lorsqu'on parle de destin, le destin c'est quelque chose qui a été prédestiné d'avance. Quelque chose qui est fait d'avance pour l'homme. Le destin c'est quelque chose qui est préparé d'avance pour l'homme. Le destin c'est quelque chose que Dieu a fait d'avance pour l'homme. C'est ça le destin. Regarde ce qu'il dit. Dans Jérémie chapitre 1, je prends ce texte d'abord qui me vient en esprit. Jérémie chapitre 1, verset 5. Regarde ce que la Bible dit, quelque chose d'important. Jérémie chapitre 1, Nous parlons de destin. au verset 5, Au verset 5, il est écrit. il est écrit, Avant que je ne t'eusse formé que ne t'eusse formé dans le ventre de ta dans mère, le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti Avant que de tu son fusses sein, sorti, je t'avais consacré, je t'avais je consacré t'avais établi prophète des et nations. avait établi prophète des nations. C'était un destin. Amen. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle un destin. Le destin s'impose à l'homme
Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Non, le destin lui-même s'impose à l'homme parce que Dieu l'a fait d'avance. Et quand tout destin tracé par Dieu n'est pas le destin de malheur. Dieu n'a jamais tracé pour quelqu'un le malheur. Dieu n'a jamais fait un plan de malheur pour quelqu'un. Car la parole de Dieu le confirme. Je crois dans Jérémie 29, verset 11. Regardez ce texte. Jérémie 29, verset 11. Ça me vient en esprit. 29, verset 11. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur Car vous. je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de Et l'espérance. de l'espérance. Dieu n'a jamais tracé un destin de malheur. Il n'a jamais fait un plan de malheur pour quiconque. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas si méchant pour tracer d'avance pour quelqu'un le malheur. Jamais. Dieu a fait pour tous un projet de paix et non de malheur. Amen. Il nous a tracé, il a fait un plan d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu a fait un plan d'avance pour tous, pour chacun d'entre nous. Et un plan de paix, un projet de paix, un destin de paix. C'est ce que Dieu a fait pour toi et moi. Alléluia. Amen. Mais avant que tu aies juste formé dans le sein de ta vie, je te connaissais. Donc il nous a connu d'avance. Et comme il nous a connu d'avance, il nous a aussi prédestiné d'avance à être à l'image d'un fils. Amen. 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 À être à l'image d'un fils. Afin que son fils Jésus fût premier entre plusieurs frères. Ça veut dire il nous a prédestiné à être le frère de Jésus. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? Il les a aussi appelés. Donc tu ne peux pas appeler parce qu'on veut t'appeler. On t'a appelé parce que tu as été prédestiné à quelque chose de très grand et de très puissant. Amen. On ne t'a pas appelé parce qu'on veut t'appeler. Dieu ne t'appelle pas pour t'appeler. Dieu t'appelle parce qu'il t'a connu d'avance. Dieu t'appelle parce qu'il a tracé un chemin d'avance pour toi. Dieu t'appelle parce qu'il a tracé un destin d'avance pour toi. Mais le grand problème, c'est que le monde dans lequel nous sommes descendus pour commencer la marche vers cette destinée, c'est le monde aussi dans lequel est précipité le tueur de destin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et maintenant, cette tueur de destin ne parle là pour blaguer avec quelqu'un. Il ne sera jamais ennemi de quelqu'un. Parce que son but, même quand il fait du bien aux hommes, ce n'est pas pour que cet homme soit heureux, c'est pour que cet homme soit malheureux. Amen. Même quand il te donne les milliards, même au prix de ton destin. Amen. Même quand il te donne les milliards au prix de ta destinée. Amen. C'est ce qu'il fera. Lui, il n'est pas les milliards qu'il te donne, c'est pas ce qui l'intéresse. Peu importe ce qu'il peut offrir aux hommes, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ta destinée glorieuse. Amen. Quand Satan veut détruire, il prépare, il cherche quelqu'un. Et il met la personne sur ton chemin. Pour détruire la carrière d'une personne, Satan ne viendra jamais. Satan n'a pas besoin de venir. Pourquoi? Parce que si Satan vient devant toi, tu vas fuir. Je crois que tes pieds vont toucher la tête derrière. Quand tu vas courir. Oui, et tu ne seras jamais ami avec Satan. Personne ne va jamais accepter d'être ton ami. Il ne viendra jamais lui-même. Il connaît ce que tu es. Quand il a voulu tuer Samson, il savait que Samson aimait les belles femmes. Il savait que Samson aimait les belles femmes. Malgré la puissance, malgré l'onction, malgré les capacités. Mais il a constaté quelque chose en Samson. Que l'onction qui est en lui ne l'a même pas à craindre Dieu. Amen. Amen. Il a compris que malgré l'onction, Samson n'avait pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi quand Samson partait chez les Philistins, il trouve la prostituée, il rentre chez la prostituée, il dort jusqu'au matin, il sort de là, il déracine le poteau pour montrer que mais j'ai joué de ma vie, mais l'onction est toujours là. Mais attention, il y a un tueur de destin qui te guette. Quand il rentre et tu fais ta vie, mes parents ne savent pas ce que je fais. Les gens n'ont pas besoin de savoir là où tu rentres, ils savent ce que tu fais. Mais attention, pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait sur terre finit toujours par produire un résultat. Amen. Et quand le résultat est déjà à faire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le souffrir à ta place, c'est toi-même qui pourras l'accomplir. Amen. C'est la raison pour laquelle il te faut ouvrir ton cœur ce matin parce que l'Esprit est venu te parler. Amen.
Nous sommes dans un monde entouré de tueurs de destin. Multipliés sur la terre. Satan a multiplié dans ce monde les tueurs de destin. Amen. Quelqu'un n'a pas compris le poisson plat. Quelqu'un vient devant toi pour rien du tout. Pour le fait de dire que tu es belle. Tu es fait ceci. Tu es belle. Elle va commencer à taper ses cheveux pour montrer que vraiment je me suis. Attention. Les cheveux que tu attrapes là, pour montrer que vraiment tu es belle là. Attention. Parce qu'il y a un piège. Il y a un filet qu'on a mis sur place. Le filet dans lequel le tueur de destin veut te précipiter. Ta voix est embarquée. Et quand je vais dire, est-ce qu'on peut s'asseoir et prendre un échec? J'aime les femmes un peu, je les contrôle. Attention, si tu es intelligent, à partir du moment où tu as dit j'aime les femmes qui sont, ça veut dire que c'est tu n'es pas le seul et tu ne seras jamais le seul. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'es pas le seul et tu ne seras jamais la seule. Un homme qui voit une femme et qui tape la femme, qui désire à ce qu'un même jour, ou bien même le jeu se venda, il faut qu'il le connaisse. Une femme qui est sage ne va pas dire je vais le caler, il est bien. Mon ami, tu vas le caler. Tu sais ce que tu cales? Le tueur de ton destin. Attention, tu es en train de caler celui qui va tuer ton destinée. Beaucoup ont calé le tueur de destin et ont été séparés de leur destinée. Parce qu'on pense que non, si il va voir que je ne suis pas responsable, mais vous ne pas qu'il part, il y a des gens qui font laisser partir. Il y a des gens, si tu veux le garder frère, tu vas détruire ta carrière. Quand Satan veut détruire la vie d'un homme, il amène une femme dans son chemin. Sachant que tu aimes les femmes, il connaît les qualités des femmes que tu aimes, il ne va pas aller chercher une qualité que tu n'aimes pas. Il va te préparer la qualité que tu aimes. J'ai trouvé une fille aujourd'hui, j'ai parlé à la fille, elle est tombée dans mes pièges. Ce n'est pas elle qui est tombée dans tes pièges, c'est toi qui es tombé dans son filet. Amen. Alléluia. Amen. On pense que ça truffe. J'ai vu une fille aujourd'hui, je lui parlais. Non, père, j'avais la tâche. Quand je lui ai donné la tâche, elle ne pouvait pas résister. Elle n'a pas besoin de te résister. Amen. Amen. Le problème en réalité, ce n'est pas la personne que tu traques qui est le problème. C'est la personne qui le pousse vers toi qui est le problème. Amen. C'est lui qui a tué Samson, n'était pas Delilah. Ce qui a tué Samson, c'est toute une armée qui était derrière Delilah. Amen. Delilah était juste un instrument utilisé pour voir Samson. Amen. Et quand on a déjà vu Samson, on l'a lâché tout, on l'a tout pris. Et cet homme puissant a perdu sa carrière. Amen. Tu as le destin. Un homme qui se promène et qui sort de cheveux, selon que nous avons lu, et qui sort de cheveux, qui circule lentement, et c'est pendant le soir, la nuit, il est déjà bien habillé. Dans cette pensée, c'est qu'il va aller chercher les femmes, qui va draguer, quelqu'un avec qui va parler. À cause de cette affaire, je te dis, il faut que je te le dise aujourd'hui. Si tu aimes t'habiller, il faut aimer t'habiller pour la gloire de Dieu. Amen. Ne cherche pas à bien t'habiller pour être un séducteur. Si tu cherches à t'habiller parce que tu as envie de séduire, laisse-moi te dire, si tu attrapes 10, il y aura 9 tueurs de destin. Amen. C'est la vérité que je te dis. Oh, regarde, personne ne peut tuer le destin de quelqu'un si c'est lui à qui appartient, le destin n'a pas donné accès à ça. Donc Dieu a créé l'homme tellement si puissant. Dieu a créé l'homme si irrésistible. Dieu a créé l'homme si capable de prendre la décision. Ce qui fait que Satan ne peut pas oser apparaître devant lui pour dire je ne me pose à toi jamais. Satan viendra par des ruses pour le séduire. Amen. Parce que la séduction te permet de donner ta parole là où il ne faut pas donner ta parole. Amen. Et quand tu as déjà donné ta parole, ça ne s'arrête pas là. Il fait tout, il fera tout pour t'amener à poser l'acte. Les tueurs de destin. La souffrance que nous vivons aujourd'hui et toute notre société qui est pleine de souffrance, c'est parce que nous sommes dans une société qui est saturée des tueurs de destin. Amen. Elles sont nombreux partout et ils sont nombreux partout. Les tueurs de destin. Les tueurs de destin. Amen. Amen. Les tueurs de destin utilisent une arme puissante. Quelle arme est-ce qu'ils utilisent? La ruse.
la ruse. Regarde Proverbe chapitre 7, que nous avons lu. Prends le verset 10. Le verset 10, il était. Le verset 10. Le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Amen. Amen. La ruse. Quand le serpent est descendu vers la femme, il a utilisé quoi? Pour voir la femme. La ruse. On est le plus rusé des animaux du champ. Et Satan est toujours dans la ruse. Et lorsqu'on parle d'une ruse, je vous le dis, c'est quelqu'un qui se présente comme étant un ami. Quelqu'un qui est là, soit un homme, une femme qui est là comme étant quelqu'un qui t'aime. Mais les choses que la personne te demande, ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Quelqu'un t'aime au nom de l'amour. Tu dis non, ne crois pas, c'est quand tu prêches là. C'est faux. C'est le mensonge. Et lui-même mange toutes ces choses-là. Et toi aussi, comme tu es charnel, et Dieu a des choses qui font du bien à ta chair, tu préfères la personne qui te dit et ne pas faire attention à ces complexes-là. Tu préfères t'adapter et t'attacher à celui qui te dit le contraire et c'est qui te sauve et qui sauve ton âme. Il va lui dire non, ne crois pas ça, c'est que Dieu a dit là, c'est faux. Dieu même sait, c'est pourquoi il dit ça. Il dit ça, c'est pour tromper. Le tromper va dire que la vérité trompe. Il va venir, il va te donner une demi-vérité. Si tu n'es pas ferme dans la vérité, tu vas tomber face à quelqu'un qui est rusé. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand une femme rusée rentre dans la vie de l'homme, il est capable de séparer cet homme de toute sa famille. Amen. Quand un homme rusé rentre dans la vie d'une femme, il est capable de séparer cette femme de toute sa famille. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va toujours faire comme s'il prend ta part. Quelqu'un qui est rusé fait toujours comme s'il prend ta part. Comme s'il prend ta part. Comme s'il prend ta part. Mais en prenant ta part, qu'est-ce que cela t'amène à faire? Quel est le résultat de ça? Le résultat, c'est que tu deviens bizarre avec les personnes avec qui tu étais depuis le début de ta vie. La personne avec qui tu étais depuis que tu es né, que tu deviens bizarre, que tu ne comprends plus les gens. Il va prendre leurs défauts. Il ne te présente que leurs défauts. Il ne te présentera jamais leur bonne partie. Amen. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il faut qu'il te sépare complètement de bien te gérer et de bien te manipuler. Amen. Et beaucoup pensent que, oh, comment il me dit ça? C'est elle qui avait pas, n'est pas avec toi. Elle est en train de travailler son propre intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est avec toi, même quand tu as des amis, ta famille qui sont bizarres, ne va pas te dire, il faut abandonner tout le monde. Il va pas te dire, il faut être prudent, mais ce sont ta famille. Il faut juste être sage. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta famille, mais il faut être sage. Parce que Satan, et José le porte dit, mais il faut être sage. Mais c'est ta famille. Amen. Amen. Il n'enlève pas, il n'exclut pas ça. Mais à partir du moment où quelqu'un vient et il t'exclut complètement ça, fais attention, Satan est déjà entré quelque part. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, aussi longtemps que tu as des familles, et les personnes avec qui tu peux toujours te confier, vont toujours t'amener dans le droit de chemin. Et lui n'aime pas tous ceux qui t'amènent dans le droit de chemin. Lui aime séparer d'abord les hommes de tous ceux qui les amènent dans le droit de chemin, afin de mieux les atteindre et de mieux les détruire. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont rentrées dans la vie des hommes, les pauvres enfants que la mère et le père ont souffert pour élever. Et quand ils rentrent dans sa vie, parce que l'homme travaille, s'il doit faire quelque chose à sa mère, il faut d'abord qu'il me dise, il faut d'abord que si j'ai dit non, c'est non. Quand ta mère l'a accouché et qu'il a élevé, tu étais là. Tu sais comment cet homme a fait pour aller à l'école. Tu sais comment cet homme a fait pour manger, pour grandir. Et quand on rentre, la Bible dit qu'il s'attache à sa femme. Et le Dieu est devenu une sorcière. On n'a pas menti, c'est vrai. Mais devenir une sorcière, mes frères et sœurs, c'est même pas de pouvoir s'accaparer l'enfant d'autrui. Amen. Alléluia. Pas s'accaparer l'enfant d'autrui. C'est important. Tu prends une femme. Et quand on prend une femme, la femme rentre dans la maison et que tu as déjà épousé. Quand elle a déjà épousé, elle ne peut plus aller faire les choses à sa mère. Elle ne peut plus aller faire ceci. Elle ne peut plus aller faire cela. Attends, je fais quoi? On a beaucoup
de besoins. On a beaucoup de besoins. Avant que tu le bouges, c'est quelqu'un qui l'a accouché et qui l'a élevé. Amen. Amen. Quelqu'un l'a accouché et la personne l'a élevé. Amen. Même si la personne ne lui a pas tout donné, mais la personne a quand même porté 9 mois dans le ventre et la personne l'a élevé. Même si sa mère est sorcière, ce n'est pas parce que tu as ta mère sorcière, toi tu le crois. Ta mère est sorcière et tu vas me dire de ne pas tout sur les années. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. C'est démoniaque et c'est diabolique. Et là où beaucoup de gens tombent, c'est que il préfère s'écarter de toutes les bonnes personnes qui sont avec lui et se confier entièrement à sa femme. Se confier à sa femme n'est pas un péché. Première personne auquel l'homme se confie dans la vie, c'est à sa femme. Mais attention, quelle qualité de femme? Parce qu'il faut d'abord savoir quelle qualité. Il faut savoir, je me confie à l'homme, quelle qualité d'homme? L'homme qui ne veut que toi seul et qui ne veut pas que ta famille, ni tes amis, ni personne s'approche de toi. Il suffit que quelqu'un te parle, c'est un problème à la maison. Il suffit que quelqu'un se mette à côté de toi pour parler, c'est un problème à la maison. Il suffit que quelqu'un se pour parler, c'est un problème à la maison. Ton téléphone va être fouillé tout le temps. Ton téléphone va être vérifié tout le temps. Et vous êtes encore dans le fiançailles. Mon ami, même si le mariage a déjà été signé pour demain, enlève le corps. Amen. Sois là. Dis, mon ami, ton argent va rester avec. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. C'est pourquoi il est jaloux de moi. Tout l'excès du jaloux est poussé par un esprit démoniaque. Amen. Tout l'excès du jalousie est poussé par un esprit démoniaque. Amen. Alléluia. Est poussé par un esprit démoniaque. Regarde, quelqu'un peut pousser son mari à mourir sans le savoir. Amen. Quelqu'un peut pousser sa femme à mourir sans le savoir. On peut te pousser à la mort sans le savoir. C'est très important. Tu es avec une femme, à chaque fois que tu dois aller faire quelque chose, là où tout il faut qu'elle t'amène. C'est toujours chez les gangas, chez le machin, chez le féticheur, chez le tout, chez moi. Tu dis non, je viens de aussi chercher ailleurs. Ailleurs, il ne faut pas aller ailleurs. Tu as le destin. Amen. Un tueur de destin. C'est très important. C'est pourquoi. Oh, cher frère, je vous parle. Au nom de l'amour que Dieu par ta destinée. Amen. J'aime encore faire quoi? Si tu meurs aujourd'hui, elle continue sa vie. Je vais encore faire comment? Si tu meurs aujourd'hui, le monsieur va continuer sa vie. Amen. L'amour que Dieu a demandé qu'on sait, ce n'est pas de te tuer. Amen. Ou tuer ta carrière. Amen. Ou te séparer de tout ce qui représente les soutiens pour toi. Amen. Amen. Les tueurs de destin. Quand un tueur de destin rentre dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, ton tueur de destin peut être ta copine que tu appelles ton meilleur ami. Amen. Ton meilleur ami là peut être ton tueur de destin. Amen. À partir du moment où tu es avec un ami qui est toujours bizarre, quand quelque chose de bon t'arrive, ou quand tu achètes les habits, et tu veux manger les habits, et puis tu veux monter quoi? Et c'est ce qui est quoi? Attends, tu ne peux même pas me dire que c'est joli, c'est bien comme ça. C'est que tu dis, si on m'a dit, et puis il y a quoi? Et tu veux monter quoi? Mon ami, attention, cet ami-là finira par te précipiter dans le filet. Amen. C'est très important. Les tueurs de destin sont nombreux et ont envahi notre vie. C'est très important. Satan est précieux. Il est pressé parce qu'il n'a plus le temps. Et il veut tuer ton destin. Un tueur de destin va t'amener à faire. Vous sortez. Allons voir avec moi. Vous êtes assis. Et puis, on fait la commande de bière. Toi, tu dis, je ne bois pas la bière. Ce n'est pas bon pour moi. Tu bois quoi? Même si c'est un giro, tu m'offres. Attends, tu finiras par mourir avec le diabète. Il faut boire le vin. Si tu ne bois pas la bière, je ne t'offre rien du tout. Il faut que tu bois la bière. Attends, pourquoi tu veux l'obliger à boire la bière? Est-ce que c'est une obligation? Toi, tu bois la bière pour grossir ton poumon et ton ventre. Lui, il a décidé de ne pas boire la bière pour laisser ton ventre tranquille où il est. Et tu l'exiges à boire la bière. Et puis tu vas voir, si j'ai dit que je ne bois pas maintenant, tu vas me trouver bizarre.
Frère, à partir du moment où tu es dompté toujours par les autres, influencé par les autres, tu finiras un jour par te retrouver dans un filet. Amen. Dans la vie, pour progresser, il y a des gens qui doivent le quitter. Il y a des gens qui doivent se séparer de toi. Si tu veux vraiment réussir et gagner ta vie, il y a l'amitié qui doit te laisser. Toute amitié qui ne respecte pas les principes que tu as mis en place pour que ta vie puisse aller de l'avant, une telle amitié ne doit plus être bienvenue dans ta vie. Amen. Toute amitié qui veut t'amener à le comprendre et qui refuse de te comprendre toi, mais qui désire que ce soit toi qui le comprends. Quand tu es dans une amitié et l'autre fait que ce qu'il dit, ce qu'elle dit, c'est ce qu'il soit fait, même si c'est ton meilleur ami, tout ce qu'elle fait, que quand elle parle, il faut que ce qu'elle parle là, c'est celle qui doit être fait. C'est elle qui a toujours les autres. Toi, tu n'as jamais les autres, sauf des telles relations. Amen. Ce n'est pas une relation qui est bonne pour toi. Si tu insistes dans de telles relations, tu finiras par détruire ta carrière. Amen. Et tu tueras ton destin. Amen. Parce que Satan peut passer facilement par n'importe qui. Regarde, lorsqu'on parle de tueurs de destin, ça ne veut pas dire qu'elles sont sorcières. Non, elles ne sont pas. Ce n'est pas tous qui sont sorciers. D'autres ne sont pas sorcières. Mais elles ont un état du cœur qui est très accessible à Satan et que Satan utilise facilement pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. Amen. C'est la raison pour laquelle il te faut faire très attention avec ceux avec qui tu marches. Ceux avec qui tu dis tout. Amen. Dites-moi le vérifier. Je vous ai parlé. En termes d'amis, on choisit des amis. Amen. Amen. Reviens, on va se livrer. Cette fois, nous avons été pour le proverbe. A dit un jeune homme qui sort de genoux et qui se balade. Et elle a compris que ce jeune homme était à la recherche d'une femme. C'est pourquoi il est sorti la nuit pour se balader lentement vers la maison. Parce qu'il savait, le diable savait, que cette femme, cet homme, ce jeune homme, ce jeune garçon était à la recherche d'une femme qu'elle a envie de draguer. C'est pourquoi il a mené une femme comme une prostituée devant elle. En réalité, ce n'est pas qu'elle est prostituée, elle est tueur de destin. Amen. Comme il savait que cet homme était à la recherche d'une femme draguée, alors il a mené un instrument qui était accessible à lui pour tuer le destin de cet homme. Amen. Et quand elle est apparue comme étant une femme prostituée. Et une femme prostituée, c'est une femme qui est facile à faire les avances. En fait, on peut faire facilement les avances. Pourquoi? Parce que son aspect la montre. Ses habits la montrent. Tu vois quelqu'un qui s'habille, qui vient devant toi et qui se tient devant toi. Tout le corps est complètement dehors. La personne a porté peut-être une jupe qui part jusqu'au genou, mais la jupe est tracée jusqu'au sous-vêtement. C'est une foi non exprimée. Une interpellation, mais qui ne s'exprime pas en foi. C'est-à-dire, si tu cherches, tu peux essayer un peu par ici. Tu peux essayer par ici. Si tu cherches, essaye un peu par ici. Essaye par ici. Pourquoi? Parce que toi, tu es une belle femme. Une belle femme qui est bien debout. Une femme que Dieu a créée avec toute dignité. Une femme que Dieu a créée avec vraiment toute vertu qui existe sur terre. Satan, sachant que cette créature, le plus dangereux de toutes les créatures, c'est pourquoi il est allé chercher le Satan. Et sachant que cette créature-là possède quelque chose que le monde entier est à la recherche. À partir de là, il va le prendre. Voilà, oui. Dieu est là, c'est une interpellation. Et quand il regarde ça, quand il passe beaucoup, Satan sait que celui-là il est timide et il ne sait pas trop faire les avances. Il va trouver une femme très audacieuse et qui va te faire cela. Bonjour, ça va. Et lorsqu'elle fait ça, il dit mais le terrain est en train de se préparer pour moi. Le terrain qui se prépare bien, c'est le terrain qui mène au séjour de mort. Amen. Alléluia. Et puis quand il voit ça, lui aussi il s'approche. C'est ce que le jeune homme a fait. Et quand il s'est approché, c'est la femme qui commence même à parler parce qu'elle a compris que lui là, il est timide. Il est timide. Et comme il est timide, il faut que je le parle. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont comme ça. Amen. Et quand il est parti, elle est très audacieuse. C'est elle qui fait le moment et c'est elle qui fait les avances à l'homme. Femme, on ne fait pas les avances à l'homme. Amen. Une femme qui fait les avances à l'homme, tu sais qui il est. Amen.
Une femme qui fait des avances à l'homme est en train de dire quelque chose à cet homme-là. C'est quoi respecte-toi. Même si tu fais quelquefois, il y a des stratégies très rapides, mais qui ne se font pas constater. Donc, c'est important. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, il faut être très stratégique. Maintenant, la stratégie, on ne montre pas les stratégies pour se faire voir. Amen. Ces stratégies-là, on ne voit pas ça. Mais c'est ça déjà qu'on fait. La personne sait que non, c'est là-bas, regarde, c'est le gars là, c'est un regard vraiment quelque chose. Mais elle ne t'a rien dit, elle ne t'a rien parlé, elle ne t'a fait aucune avance. Mais elle t'a donné un regard. Pourquoi? Parce que dans l'œil de la femme, il y a une puissance extraordinaire. Une puissance pour parler tout de suite. L'homme a compris qu'il a une vocation de manquer là. Mais attention, vous n'êtes pas fini par devenir prostituée. Pourquoi? Parce que maintenant, le pauvre passe. Il n'a même pas fait une recette. Attends, tu regardes quoi depuis là? Qu'est-ce que tu regardes depuis là que tu n'as pas fini de regarder? Parce qu'il faut à tout prix, toi le foi, il n'a pas besoin de voir à tout prix. Il ne sait pas parler, moi-même je vais lui parler. Quand c'est toi qui parles à un homme, tu as perdu ta dignité. Amen. Tu as perdu ta dignité. Amen. Ça veut dire que tu es désespéré. Amen. Une femme qui n'est pas désespérée ne fait pas des avances à l'homme. Qu'est-ce que cette femme fait? Cette femme fait sur elle-même. Elle s'entretient. Elle se garde. Elle fait sur son comportement. Elle travaille tout ce que l'homme peut désirer chez une femme. Et puis elle reste tranquille. Elle sait qu'elle a les choses qu'elle possède ont la capacité de s'exprimer. Amen. Mais elle-même, elle ne s'exprime pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, quand vous regardez, on regarde, on laisse toutes les bonnes parties qui existent. Et puis, on veut s'exprimer par plusieurs manières. Ma soeur, quand tu cèdes à ça, c'est Satan qui est derrière ça. Amen. C'est le destructeur qui est derrière ça. C'est le tueur qui est derrière ça. Et il peut utiliser la faiblesse de quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre et pour tuer ta propre carrière. Amen. C'est très important. Et quand tu vois que tu es le gens qui ose et qui fait le premier pas, lui aussi cherche, il va aller chercher quelqu'un qu'on a déjà maudit depuis qu'il est né. Et qui porte un bagage plein de malédictions. Il la met devant toi comme un regretté. Pour que toi tu l'as servi. Et quand il a servi, la personne va rentrer dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, avec tous ces bagages, là où toi tu n'avais pas de bagages, tu portes maintenant obligatoirement une bagage qui n'est pas un bagage à toi. C'est pas la Bible dit que c'est un livre de la loi et c'est loin du point de ta bouche. Mais dit le jour et nuit, quand c'est enfin que tu as le succès dans tes entreprises, et c'est enfin que tu réussiras. Cette parole, quand elle est en toi, il y a un consolateur qui te rappelle tout ce que tu connais déjà. Que tu fasses très attention. Amen. C'est très important. On ne vend pas un destin pour n'importe quoi. Amen. On ne vend pas sa carrière pour n'importe quoi. Amen. On ne vend pas sa vie pour n'importe quoi. Quand tu vois quelqu'un qui a le courage de venir faire toi comme ça, tout de suite commence d'abord à penser à celui qui est derrière cet acte. Celui qui est derrière cet acte, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui veut te détruire, qui veut te voir tomber. Et sachant que ça, c'est ce que Dieu t'a défendu de ne pas faire. Amen. Et il veut que tu le fasses au nom de la grâce. Et pourquoi on dit que nous sommes sur la grâce, Dieu demande pardon à Dieu. Et puis ça passe comme ça. Mon ami, Dieu va te pardonner. Mais ça n'a pas enlevé à ce que les yeux de Samson et sa communion avec Dieu soient à côté. Amen. Moi je vais faire ça, je vais sauver là. Bravo, je vais faire ça, sauver là. Samson, quand il est tombé à Gaza, il a réussi à s'en sortir de Gaza. Et il s'est dit, ah, comme je le fais à Gaza, ça n'a pas eu de problème. Là, cette fois-ci, je le fais à la vallée. À la vallée. Il a croisé des villages. Tu apprends peut-être parfois l'habitude de tenter les choses. Et tu vois que ça va. Je m'en sors toujours. Je sais comment je fais. Je sais comment je me gère. J'ai le préservatif. C'est bon. Mais c'est une chose. Il n'y a pas qu'une transmission du mal physique. Tout n'est pas d'abord physique.
elle est d'abord spirituelle. Amen. Elle est d'abord spirituelle. Amen. Quand tu rentres dans un lieu sacré, en rentrant dans le lieu sacré, tu vas trouver le Dieu de ces lieux sacrés. Amen. C'est important. À partir du moment où tu te permets d'aller dans un lieu sacré et rentrer dans un temple, est-ce que tu t'es livré au Dieu qui est là et qui est derrière ça? Amen. Amen. Il y a les lieux qu'il ne faut pas franchir. Il y a les limites qu'il ne faut pas. Quand tu arrives au pavé, arrête-toi au pavé. Ne rentre pas dans le lieu saint. Parce que c'est qui rentre dans le lieu saint, mes frères, ce sont les ordres, les petits au milieu des ordres. Tu arrives au pavé, arrête-toi au pavé. Au pavé, il y a encore la chance pour toi. Au pavé, tu peux sauter la barrière et tu peux encore partir. Mais quand tu quittes le pavé et tu franchis la porte du lieu saint, dès que cette porte-là, tu le franchis. Tu es mis à part et tu es retiré hors de ce qui était dans le pavé pour être consacré à quelque chose. C'est là qu'il faut faire attention. Tu rentres dans le pavé, dans le lieu saint. Tu rentres partout dans les différents lieux saints pour aller jouer. Et quand tu rentres dans le lieu saint pour aller jouer, là-bas tu vas trouver l'autel des rêves. Et cet hôtel-là reçoit quelque chose en sacrifice. Amen. Quand tu sors de là, quelque chose a été sacrifié dans ta vie. Amen. C'est très important. Même nous qui sommes rentrés dans le temple de Dieu et qui sommes parvenus dans le lieu saint, nous sommes parvenus au lieu saint. Parce qu'étant rentrés dans le lieu saint, il y a une hôtel qui a été bâti et qui a reçu en sacrifice quelque chose de nos vies. Amen. Et nous avons fait cela en sacrifice et nous a transformés à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous sommes devenus quelqu'un d'autre parce que nous avons eu accès dans le lieu saint de l'éternel. Mais ceci, c'est pour l'éternel. Mais il y a des lieux saints qu'il ne faut pas jouer avec. Pourquoi? Parce que quand tu rentres là-bas, tu es dans le parvis, tu es dans le parvis. Et on met, tu es dans le parvis, on va prolonger, tu es dans le parvis, on va aller s'assister dans le parvis. Même quand tu rentres dans la chambre, tu es encore dans le parvis. Frère, saute-toi la barrière et enlève le corps. Quand tu quittes le parvis pour entrer dans le lieu saint, quelque chose va être sacrifié. C'est pourquoi ne joue pas avec la vie. Il y a des choses qui tuent les destins. Et il y a l'autre aussi qui construit les destins. Amen. C'est lui qui construit les destins. C'est notre communion avec le Tout-Puissant. Amen. Mais toute autre communion que nous avons, qui n'a rien à voir avec celui du Créateur, qui a formé nos vies, celui-là tue nos destins. Amen. Donc c'est très important. Toi qui aimes alors adorer sans savoir ce que tu adores. Tu rentres pour aller adorer. Non, cette adoration-là, adoration que tu parles là, si c'est à Baal, si c'est à Dagon, tu es foutu. Amen. C'est très important. C'est pourquoi, mes frères, il y a les tueurs de destin partout. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, son destin, on a vendu ça, Dieu l'a restauré. On l'a vendu aux Ismaélites. Dieu l'a jeté dans la main de Potiphar. Parce que celui qui a fait et qui a tracé le destin est fidèle et véritable. Amen. Et il fait aussi longtemps que tu restes attaché à ce destin, tu ne vas jamais le jouer. Même si on te combat dans un endroit, même si on te combat dans un domaine, même si on te fait une porte, il t'ouvrira d'autres portes. Parce que c'est lui qui a tracé le destin. Et la main qui a écrit l'agenda de ta destinée n'est pas la main d'homme. Je le dis encore. Et tout ce que la main de l'Éternel a écrit, il faut l'esprit de l'Éternel pour l'interpréter. Amen. C'est pourquoi Satan aussi longtemps que tu es dans ta destinée, qui est la parole de Dieu, ne peut pas lire l'agenda de ta destinée. Amen. Il sait que tu es appelé à être grand, mais il ne peut jamais savoir comment cela va être fait pour que tu deviennes grand. Parce qu'il ne peut pas lire l'écriture que la main de l'Éternel a écrite. C'est pourquoi quand l'Éternel est descendu en Babylone, la Bible dit qu'il a écrit sur le mur, on appelle les magiciens, ils ont appelé les astrologues, on appelé tous les sages de ce monde. Aucun d'eux n'a pu interpréter ce que Dieu a écrit, parce que ce que l'Éternel a écrit est scellé par un sceau, et il faut ce sceau pour l'interpréter. Amen. On peut te combattre, on peut lutter contre toi, mais aussi longtemps que tu ne te jettes pas dans la main de Dieu de destin, tu accompliras ta destinée. Amen. 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 Tu accompliras ta destinée. L'une des plus grandes parties de ce destin, c'est ceci.
Matthieu 25, verset 34. L'un des plus grandes parties de ce destin, c'est ceci. Regardez à quoi vous avez été prédestiné. Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Il est écrit. Il est écrit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Il dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce qu'ils ont été prédestinés à ce royaume depuis la fondation du monde? Amen. Dieu est prédestiné à une vie éternelle. Amen. À un royaume éternel. Amen. C'est ça que Satan n'aime pas. C'est ce que Satan ne veut pas. Mes frères, ce n'est pas, étant dans ce monde, dans la chair, ce n'est pas facile de faire le Dieu de destin. Amen. Tout ce qui doit faire le Dieu de destin doit comprendre une chose. Que Dieu seul peut nous aider à le vaincre. Amen. Dieu seul peut nous aider à le résister. À le résister. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'on est là, il cherchera toujours les moyens. Aussi longtemps qu'il cherchera toujours les moyens, Dieu nous augmentera toujours la force. Amen. The killer of destiny is not here to joke. It's real. It's vision. It is not destroy our career. We have to give ourselves totally to the word of God. We have to be led by the Spirit of God, of the living Jesus. Nous devons être conduits par l'Esprit de Jésus, le vivant. Parce que c'est lui qui tue le destin, ne blague pas. Notre société sont remplies de tueurs de destin. J'ai su quelque chose dans les réseaux sociaux dans ces jours passés. Une jeune femme, donc quels sont les asticots? Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça ici. Une jeune femme, donc quels sont les asticots? Par quel moyen est-ce que les asticots se sont introduits dans le corps d'une femme? C'est parce que le tueur de destin est entré par là. Amen. Et a laissé la mort derrière. C'est très important. Quelque chose qui ne prend pas de temps, mais peut détruire toute une carrière. Amen. Peut briser toute une vie. Amen. Quand vous regardez cette femme, quand vous le regardez, elle est déjà en train de brûler dans vie. Pourquoi? Parce que le tueur de destin est passé par là. Personne ne me voit, personne n'a pas besoin de te voir. Les gens n'ont pas besoin de te voir et savoir ce que tu fais dans le secret. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tout ce qu'on fait a toujours des résultats. Ça a toujours des conséquences. Tout ce que tu peux faire a toujours des conséquences. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme humain. Et parmi tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous sommes les plus grands responsables de ce qui nous arrive. Amen. Nous sommes les plus grands responsables de ce qui nous arrive à cause des mauvais choix que nous avons faits dans la vie, à cause des mauvaises conduites que nous avons conduites dans la vie. C'est pourquoi, frère, pour celui qui est vivant et qui a encore la possibilité de corriger ses erreurs, nous pouvons encore le corriger. Amen. Même si tu étais déjà tombé dans la main d'un tueur de destin, et que ce tueur de destin qui est le diable a utilisé quelqu'un dans ta vie, soit un ami, soit un frère, soit une soeur, soit un je ne sais pas, et qu'il a utilisé aussi longtemps que tu es vivant, il y a toujours une solution pour toi. Amen. Tu peux toujours être rectifié et ta carrière peut toujours être restaurée. Amen. Ta carrière et à quoi tu es destiné peut toujours être restaurée aussi longtemps que tu as la capacité de te corriger. Amen. 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 Regarde, c'est pour cette cause que Christ est mort à la croix, afin de nous ramener dans ce que nous avons perdu. Amen. Christ n'est pas mort à la croix pour mourir à la croix. Christ est mort à la croix pour nous ramener là où le diable nous a fait enlever. Amen. Quand on était dans le monde, pour ramener dans nos vies ce que nous avons perdu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont plus attirants. Parce que ce qui attire dans sa vie a été volé. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vraiment, qui n'ont plus rien pour attirer les regards. C'est parce que ce qui était en elle ou en lui, qui permet à ce que les regards soient attirés vers lui, a déjà été volé par un voleur. Amen. Et ce voleur, c'est Satan. Amen. Beaucoup de gens ont perdu les choses dans leur vie. Ils ont perdu les choses importantes de leur vie. C'est pourquoi il y a la souffrance. Beaucoup de gens ont perdu les grandes choses dans leur vie.
à cause de la manière dont ils ont décidé de mener leur vie, de la manière dont ça leur plaît. Beaucoup ont perdu beaucoup de choses et d'autres sont en train de perdre ce qui est du pied dans leur vie. Amen. Mais une chose est importante, c'est que quel que soit ce que tu as perdu dans ta vie, à cause de l'ignorance, à cause de l'amour, on peut te la restaurer. Amen. L'amour de Dieu est venu pour te restaurer tout ce qui t'a été volé. Amen. L'amour de Christ est venu pour te redonner tout ce que tu as perdu. Amen. L'amour de Christ est venu pour te ramener là où on t'a chassé. L'amour de Christ est venu pour enlever celui qui occupe ta place mystiquement, afin que tu puisses occuper la place qui t'est réservée. L'amour de Dieu est descendu, afin que s'il y a des Dalilah affectés dans ton chemin, que ces Dalilah puissent échouer au nom de Jésus. L'amour de Dieu est descendu pour que les femmes de Potiphar dans ta vie puissent échouer leur mission au nom de Jésus. L'amour de Dieu est descendu pour que celui qui dérobe et qui gagne les hommes ne te gagne plus. Amen. Pour qu'il ne te gagne plus. Et quand ta vie est restaurée, alors ton destin se remet en marche. Amen. Alléluia. Amen. Ton destin peut se remettre en marche quand Dieu te restaure. Le tueur de destin, on a besoin de le résister. Si tu le résistes, ce ne serait pas par la force de l'homme, ce serait par l'aide de Dieu. Amen. Ce serait par le soutien du Saint-Esprit. Ce serait par la crainte de Dieu. Amen. Genèse 39. Lis ce verset, là ce qui se passe. Je suis en train de terminer avec ça. Genèse 39. Voilà comment résister le tueur de destin. On le résiste. Verset, à partir du verset 9 à 11. 9 à 11, il est écrit. Il est écrit. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Contre Dieu. Quoi Ici, qu'elle Joseph a refusé de sortir avec la femme de quelqu'un d'autre. quoi qu'elle parla Quoi qu'elle parla tous les jours à tous les Joseph, jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle de coucher auprès d'elle. et d'être avec Et elle. d'être avec elle. Il refusa. Quoique cette femme insistait, il refusa. Cet homme n'a pas changé sa position. Que personne ne devait changer ta bonne position. Amen. Que personne ne devait changer ta bonne décision. Amen. Tu as décidé d'être fidèle, que rien ne te fait changer cela. Amen. Tu as décidé d'être bon, que rien ne te fait changer cela. Amen. Donc Dieu le destin insiste. Il va toujours insister. Je dis je ne veux pas. Demain il va insister. Après demain il va insister. Après demain il va insister. Après demain il va insister. Ce n'est pas parce qu'une femme a le problème avec son mari qu'un homme va venir le proposer le soutien et d'aide. Pourquoi? Parce que ton mari ne te garde pas. Ton mari n'est pas bon ceci. Ton mari n'est pas bon cela. Dieu a dit non. Reste non. Que ton non reste non. Amen. Qu'il a cherché ailleurs. Il parlait tous les jours. Il parlait tous les jours à Joseph. Elle insistait, mais cet homme a refusé. Elle insistait, Joseph a refusé. Elle insistait, Joseph a refusé. Amen. Avec Samson, il a insisté. Samson a refusé une fois. Il a refusé deux fois. Il a refusé trois fois. Et à la fin, il est tombé. Amen. Il n'a pas tenu bon Jésus. Mais avec Joseph, elle a pris plusieurs jours pour insister. Et Joseph a refusé. Amen. Il a même décidé s'il faut que je paie ce que j'ai gagné chez vous. Je paierai cela. Ce n'est pas parce que tu travailles quelque part qu'un patron ou une maîtresse va t'exiger quelque chose qui ne va pas avec ta carrière. Oh, si je vais avec elle, elle va faire ça comme les jours m'ajoute le salaire. Le salaire qu'on va t'ajouter là, c'est au prix de ta vie. Amen. C'est pourquoi elle n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que le jour où le mari va constater que tu as quelque chose avec sa femme, tu as pris ta vie et tu te détruis. Regarde ce que Joseph a fait. Verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour faire Quand son cet ouvrage. homme refusé, alors elle va faire un plan. Elle va le tendre un piège. Mais regarde ce que cet homme a fait. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement Elle le saisit par son vêtement en disant, en disant couche avec moi. couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main Il laissa son vêtement dans la main.
et s'enfuit au dehors. Et s'enfuit dehors. Frère, laisse-moi te dire une chose. Même si, regarde, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui cherchent le travail, pour ceux qui ont des faveurs, pour ceux qui ont des grâces, pour ceux qu'on aide, pour ceux-là qu'on soutient, laisse-moi te dire une chose. Même si Satan va saisir ce qui couvre ta nudité pour te faire le chantage, laisse-le dans sa main. Amen. Oh, si tu ne prends pas, tu vas quitter le travail là. Et toi, quand tu regardes, c'est grâce à ce travail qu'on ne te chasse pas de la maison. Ça te permet de payer la maison. C'est le vêtement. Parce que ça couvre ta nudité. C'est grâce à ce que tu gagnes là-bas que tu règles tes factures. C'est le vêtement. Parce que ça couvre ta nudité. Amen. C'est grâce à ce que tu obtiens là-bas que tu arrives à t'habiller et à prendre soin de toi-même. C'est le vêtement ce que tu gagnes là-bas. Parce que ça couvre ta nudité. Et c'est ce vêtement qui a saisi. Même quand Satan saisit le vêtement, il saisit ce qui couvre ta nudité pour te faire le chantage aux gens. Va avec moi, prosterne-toi et m'adore. C'est là où je te laisserai ça. Laisse le vêtement, laisse-le ça. Amen. En laissant ce vêtement, plus que ça couvre ta nudité, ça peut t'amener dans une prison, même de 2 ans. La prison, c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation, on n'avance pas, on ne recule pas, on ne va plus loin. Toi qui avais la capacité d'aller loin, d'aller au boulot, faire les achats, les gens qui allaient au boulot, et habitués dans les SC cadeaux et toutes ces choses-là. Quand tu tombes dans une petite prison, un boulot disparaît de tes yeux. C'est cadeau n'est plus là. C'est chez le petit boutiquier que tu vas rentrer. Peut-être pour aller te faire les petits achats. Et ce que tu vas préparer. Ah, les gens, moi avant là, qui allaient en boulot, même au moment où il faut perdre ce qui est grand. Pour regarder ce qui est plus grand. Amen. Tu dois perdre ce qui est grand pour regarder ce qui est plus grand. Amen. Il faut que tu perdes ce qui est grand pour rester fidèle et rester attaché à ta destinée. Perdre ce qui est grand, mais reste attaché à ta destinée. Parce que ta destinée va engendrer ce qui est plus grand. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Ta destinée n'est capable d'engendrer ce qui est plus grand. Amen. Et ta destinée, c'est Dieu le Créateur. Amen. C'est à lui que tu es destiné. Tu es destiné à Dieu, à être à lui, à l'appartenir. Et si Satan te fait le chantage en saisissant tes vêtements pour dire que je vais te mettre nu, tu n'auras plus rien du tout. Tu ne vas te laisser pour mieux accepter la nudité pour un temps, au lieu de vouloir fendre ta carrière pour quelque chose qui ne sera pas content. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on ne sait pas en réalité, c'est que à partir du moment où à cause du fait qu'il a saisi ton vêtement, tu acceptes d'aller avec elle, tu as déjà détruit ta carrière. Amen. Tu ne veux pas, tu l'as déjà détruit. Tu as détruit ta carrière. Toi, tu vas penser que c'est seul pour un temps. C'est seulement pour une seule fois. Mais ce que tu as commencé, tu dois être capable d'aller jusqu'au bout. Sinon, les chantages vont continuer. Joseph a accepté ça. Beaucoup aujourd'hui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent défendre leur honneur. On me connaît comme étant quelqu'un qui. Comment est-ce que les gens vont encore une fois? Je suis obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Ton destin, si tu connais la valeur de ce que c'est un destin, tu ne peux pas la comparer à un travail, même si ça te donne 500 000 par mois. Même si ça va te donner 1 million par mois. Les milliardaires aujourd'hui, beaucoup de milliardaires savent qu'ils n'ont pas de paix avec eux. Toi, tu n'as pas peut-être, mais tu as la paix. Et aussi longtemps que tu as cette paix, ce qui est merveilleux, ça sera dans ta vie. Amen. Dans ces siècles présents et ensuite dans les siècles à venir, la Amen. vie éternelle. Amen. Tu dois résister au diable, comme Joseph. Tu dois laisser ton vêtement. Même s'il faut qu'on voit ta nudité, tu vas courir pour aller te chercher, même si c'est le sac du riz pour te couvrir. Cherche le sac du riz pour te couvrir au lieu de vouloir, mon bien-aimé, garder le vêtement à cause du fait qu'il faut manger la pizza tout le temps. Amen. Amen. La vie dans laquelle nous sommes a le haut et le bas. Et quand la vie veut t'enlever d'un niveau à un autre, il appuie d'abord pour changer le frein. Qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? L'embrayage. C'est pas ça.
l'embrayage. Et puis, on change la vitesse. Et on relâche l'embrayage. Mais il faut d'abord faire descendre l'embrayage. Amen. Que quand ça descend, on peut augmenter la vitesse. Si ça ne descend pas, on ne peut pas augmenter la vitesse. Dans la vie, quand Dieu veut te changer, il te prise encore. Et quand il te prise, ça veut dire que moi j'étais déjà, il fait en sorte que c'est que tu étais déjà là. À un moment donné, il ne soit plus. Amen. Ça va comme une petite vague. En ce temps-là, Satan va apparaître. Il va te faire croire que maintenant tu as échoué, tu as raté ta carrière. Si tu cèdes, tu tombes toujours. Amen. Mais si tu restes fidèle à Dieu, alors il finira par te relever. Et quand il te relève, il te remet à une vitesse plus puissante et plus forte. Amen. Et ta carrière file encore à une Amen. vitesse plus extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui était dit à l'hiver Joseph. Quand Dieu a fait changer la vitesse, il a accompli ce dans la vie de Joseph. Alors il n'a plus d'embrayage. Et quand il n'a plus, Joseph qui était déjà dans la maison de Potiphar, elle est descendue dans la prison. Et dans la prison, la vitesse de sa vie a changé. Amen. Et dans la prison, le don de Dieu dans sa vie a commencé à se manifester. Et dans la prison, Joseph rencontre un homme qui était toujours devant Pharaon. Et le don de Joseph s'est manifesté en faveur de cet homme. Et cet homme, quand il est parti, il est sorti de là. Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu vient de marquer quelqu'un qui parle avec Pharaon. Dieu vient de marquer quelqu'un par ton intelligence. Dieu vient de marquer quelqu'un par ses capacités intellectuelles. Dieu vient de marquer quelqu'un par son expérience. Et qui parle avec le président. Et il aura dit au président, je t'assure, ces postes, ces problèmes, je connais quelqu'un qui a la maîtrise de ce problème et qui peut bien la régler. Amen. Et quand tu viendras là, on ne te posera pas les choses. Pourquoi? Parce qu'on a tellement besoin de toi. Amen. Amen. Et Joseph est entré. Et quand il est entré, même devant Pharaon, cet homme ne s'est pas prosterné. Il a donné un signe de respect. Pendant que tous les autres se prosternent, mais lui il a donné un signe de respect face à un roi. Pharaon, regarde ça. Tu n'as même pas peur de ta vie. Devant moi, tu ne te prosternes pas. Et Joseph me dit, je ne peux pas me prosterner que devant mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La même chose, Jésus a répété pour terminer. Matthieu, chapitre 4, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toutes ces je choses te donnerai toutes ces choses. si tu te prosternes et m'adores. Prosterne et m'adore. Jésus lui dit, Jésus lui dit, retire-toi, retire-toi le roi Satan. car il est écrit, Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le et tu le serviras serviras seul. lui et lui seul. Amen. Les gens qui vainquent les tueurs de destin, ce sont les gens qui vivent pour plaire à Dieu, quelle que soit la circonstance. Les gens qui vainquent et qui surmontent les tueurs de destin, ce sont des personnes qui vivent leur vie pour plaire à Dieu. Amen. Des personnes qui n'ont peur de rien quand il s'agit de faire ce qui plaît à Dieu. Ceux qui cèdent facilement tombent aussi facilement. Mais les autres qui sont résistants, qui croient en Dieu, le Dieu qui est capable de le sauver, ceux-là conservent toujours leur destinée jusqu'au bout. C'est très important. Il la conserve jusqu'au bout. Le tueur de destin n'est pas seulement à l'extérieur, mais le tueur de destin est aussi entré à l'église. Quelque chose me vient au esprit. Moi, je vais terminer. Le tueur de destin n'est pas seulement à l'extérieur, mais le tueur de destin est entré aussi dans l'église. C'est important. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Matthieu 24. Lisons à partir du verset 11 au verset 12. Il est écrit. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens par leur prophétie et par beaucoup de choses. Et parce que l'iniquité va plus, ce sera accrue. La charité du plus grand nombre, le sel, le plus grand nombre, se refroidira. Amen. Le verset 13. Le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui conservera sa marche, sa crainte de Dieu, son amour pour Dieu,
son obéissance à Dieu jusqu'à la fin sera sauvé. sera sauvé. Amen. Pour être sauvé, il faut d'abord que tu réalises que tu es appelé à ce qui est grand et que tu ne veux pas laisser les temps et les circonstances te faire céder à ce qu'il ne faut pas. Garde la foi. Attache-toi à la parole de vérité que tu connais. Même quand les temps sont difficiles, ne cherche pas à utiliser des stratégies qui vont contre la volonté de Dieu. Pour t'en sauver, tu ne t'en sauves pas, tu es en train de te détruire. Tous ceux qui veulent s'en sauver, ceux-là se soumettent à la parole et acceptent tout perdu pour sauver. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 8, verset 34, quiconque cherchera à sauver sa vie par des stratégies, par les différentes méthodes, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de l'évangile et à cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il acceptera de tout obtenir dans sa vie de manière correcte, qu'il ne cherchera pas à faire des raccourcis pour contourner le plan de Dieu. C'est lui qui sauvera sa vie. Dieu t'a appelé à sauver ta vie et à la perdre. Et tu ne perdras pas ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout tu as le mystère combien envoyé dans ton chemin vont toujours échouer au nom de Jésus. Amen. J'ai dit qu'ils échoueront toujours au nom de Jésus. Amen. Et si quelque part, l'un d'entre eux est déjà passé dans ta vie, ce matin tu écoutes la parole de la restauration. Jésus est mort à la croix pour que tu sois restauré. Amen. Et ce matin, je te parle de ce Jésus qui t'a aimé et qui t'aime encore. Aussi longtemps que tu vis, il t'aime encore. Amen. Et il veut toujours te restaurer. Amen. Ce matin, si tu crois à ce Jésus et tu décides de rectifier ta vie, à partir de là, tout ce qui t'a été pris, volé, touché, te sera pleinement restauré au nom de Jésus. Amen. Tu ne rateras jamais ta carrière au nom de Jésus. Amen. Tu ne changeras jamais ta destinée au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les tueurs de destin affectés dans ton chemin, à cause de la grandeur qui a été localisée de toi, ce matin, j'en prie pour toi. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle en faveur de ta destinée au nom de Jésus. Partout où on a fait tomber quelque chose de précieux dans ta vie, que le Dieu de gloire le relève ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de gloire te relève ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Tout-Puissant te relève au nom de Jésus. Amen. S'il y a une marque qu'on a mis sur toi, sur ta vie, pour t'attirer les combats, les ennuis, les problèmes, ce matin par le sang de Jésus, que cette marque soit effacée. Amen. Que cela soit effacé. 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 Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu n'échoueras jamais ta carrière. Tu es prédestiné à être glorieux. Tu es prédestiné à être glorieux. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Amen. Tu es créé pour être la gloire de Dieu. Amen. Tu es créé pour refléter la gloire de Dieu. Amen. Et la pensée parfaite de Dieu en te créant s'accomplira parfaitement dans ta vie au nom de Jésus. Ça s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Même si Satan est jaloux de ta carrière, même s'il est jaloux de ta destinée et a décidé de tuer ta destinée, laisse-moi te dire, c'est lui qui a tracé ses destins est puissant. Il est capable d'accomplir ce qu'il a tracé. Il est capable d'accomplir ce qu'il a fait. Il est capable d'achever ce qu'il a commencé à construire. À partir de ce matin, je dis sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Ce matin, je dis sur ta vie par cette parole. Je suis en train de sceller la parole qui est annoncée et prêchée. Et je suis en train de sceller cette parole dans ta vie. Et je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout tueur de destin que Satan a utilisé pour te ravir, pour t'arracher la vision, pour briser ta communion avec Dieu. Ce matin, cette tueur de destin a échoué dans ta vie. Amen. Je déclare qu'il a échoué dans ta vie. Je déclare que dans ta vie, il a échoué. Christ a pris ta place, a pris ta condamnation pour te ramener dans ta destinée. Amen. Lui qui n'a pas péché, lui qui s'est fait pécheur pour toi et moi. Amen. Et là où tu as commis des erreurs, tu puisses être corrigé. Amen. Pour que ce que tu as perdu, tu puisses la récupérer. Amen. À partir de ce matin, je prie pour
situation, le Dieu qui est parole, je déclare au nom de Jésus, partout on t'a fait rentrer, partout tu as mis pied, et quelque chose qui t'appartient a été arraché de toi, quelque chose d'important de toi, t'as été prise. Ce matin, la parole de Dieu localise cet endroit, et il récupère ce qui t'a été prise, et il la restaure au nom de Jésus, il la restaure au nom de Jésus, il la restaure au nom de Jésus, il la restaure au nom de Jésus. Tu n'es pas créé à l'image de Dieu pour être dominé. Tu n'es pas créé à l'image de Dieu pour pleurer tous les jours. Tu n'es pas créé à l'image de Dieu pour être dompté par tes ennemis. Tu n'es pas créé à l'image de Dieu pour être séparé de ta destinée. Tu n'es pas créé à l'image de Dieu pour être séparé de ta carrière. Tu n'es pas créé, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Et si ce n'est pas ça sa vision, cela ne sera jamais ton partage. Ce n'est pas ça la vision de Dieu, cela ne sera jamais ton partage. Jésus est fidèle. Le Dieu qui a tracé ta carrière est tout puissant. C'est lui qui a tracé ta carrière est capable. C'est lui qui a tracé ta carrière est omniprésent. C'est lui qui a tracé ta carrière est omniscient. C'est lui qui a tracé ta carrière est omnipotent. Il ne connaît pas tout ça s'est passé. C'est que tu as perdu. Il était présent, il a vu cela. Et à partir de ce matin, il te localise et te restaure ce qui t'a été prise. Je suis en train de sceller la parole. Amen. Et je la scelle dans la vie de ceux qui m'ont écouté. Amen. Cette parole n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour t'ouvrir l'intelligence. Amen. Elle n'est pas venue pour te juger, mais elle est venue pour te sauver. Amen. Elle est venue pour te délivrer. À partir de ce matin, je prie pour toi au nom de l'Éternel. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout ruse qui a été utilisé pour t'arracher quelque chose de précieux. Tout ce qui t'a été arraché de précieux. La Bible déclare, là où viendra voici elle est déjà là. Ou même ce qui a été tué entendra la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Jean 5, verset 5. Et ce matin, je me tiens sur ces paroles. Car il a dit, ma parole est un rocher. Je me tiens sur ces rochers ce matin, qui est la parole de Dieu. Amen. Et je prie pour toi. Il n'est pas trop tard. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut que ta destinée soit accomplie. Amen. Si Dieu parle encore, c'est parce que tout est encore possible. Amen. Si Dieu te parle, c'est parce que tout est encore possible. Amen. Et ce matin, je me tiens au nom de l'Éternel. Pas par la capacité humaine, pas par la force de l'homme, mais par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Amen. Par le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour toi et moi. Je me tiens par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie pour toi qui es présent, Seigneur, ce matin. Je prie pour toi qui m'entends, peu importe où tu te tiens. Je prie pour ta carrière. La Bible est là que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils y soient avec abondance. Amen. Ça veut dire que partout le voleur est passé. Et tout ce que le voleur a volé, tué dans ta vie, le vrai berger, le grand pasteur de cette église que nous sommes, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Amen. déclare qu'il est venu pour donner la vie, là où la vie n'existe plus. Amen. Et je me tiens par sa parole, je me tiens par son autorité, je me tiens par sa puissance. Amen. Je prie pour toi, frère, je prie pour toi, sœur, je prie pour toi qui m'écoutes, je prie pour ta carrière, je prie pour ta vie, je prie pour ta destinée, je prie pour tout ce qui est à toi. À partir de maintenant, retrouve-toi au nom de Jésus. Amen. Retrouve-toi au nom de Jésus. Amen. Dieu a appelé Adam et dit, Adam, où es-tu? Adam n'était plus dans sa destinée. Adam était séparé. Quand Dieu est atterri, chercher Adam dans sa destinée, Adam n'était plus. Où es-tu? Mais lorsqu'il a appelé Abraham, le père de la foi, Abraham, il dit, me voici. C'est un homme qui était dans sa destinée. Amen. Par la foi en Christ Jésus. Par la foi en Dieu, il a dit, me voici. Un homme qui dit, me voici, est un homme qui s'est retrouvé. Un homme qui dit, me voici, est un homme qui n'est pas perdu.
Un homme qui dit le voici est un homme qui n'est pas éloigné. Un homme qui répond le voici est un homme qui est juste à côté. À partir de ce matin, oh, s'il est écrit que Christ est racheté de la malédiction et la loi, est devenu une malédiction à la croix. Afin que la promesse d'Abraham, pour le païen que nous étions, son accomplissement en Christ Jésus, et que nous réussissions l'esprit qui avait été promis. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham soit la tienne au nom de Jésus. Amen. Que toute force de mort affectée dans ton chemin ce matin soit liée et balayée au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta carrière, en tant qu'une foi autorisée, positionnée par la parole de l'Éternel. Il dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche et je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes, afin que tu arraches. J'arrache hors de ta carrière ce matin par la puissance du Saint-Esprit tout destructeur et tout tueur de destin. J'arrache hors de ton chemin tout tueur de destin. J'arrache loin de ton chemin tout tueur de destin. J'arrache loin de ton chemin tout tueur de destin. Tout complot qui a été fait pour te détourner de ta destinée. S'il faut les complots contre toi, cela ne finira pas le mois de l'Éternel. Mais quiconque s'élit là contre toi tombera sous ton pouvoir. Ce matin, je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont ligués, se sont mis ensemble pour te séparer de ta destinée. Ce matin, au nom de Jésus, et leur programme mis en place contre toi échoue au nom de Jésus. Et cela échoue au nom de Jésus. Cela échoue au nom de Jésus. Le filet de l'oiseleur qu'on a positionné pour t'embarquer, que ce filet commence à attraper ceux qui l'ont placé contre toi. Que ce filet commence à les saisir au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta carrière. Tu ne perdras pas ta carrière. Tu ne vas pas échouer ta carrière. Tu ne vas pas échouer ta carrière. Là où tu as ta prédestinée à arriver, tu arriveras au nom de Jésus. Tu arriveras au nom de Jésus. Tu arriveras au nom de Jésus. À partir de ce matin, tout esprit étranger dans ta vie, pour te séparer de ta destinée, commence à brûler dans le feu. 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 Partout on a amené ton nom dans la forêt, chez les jardins. Partout on a amené ton nom. Partout on a amené ton nom pour te séparer de ta destinée, te séparer de ta carrière. À partir de ce matin, le sang de Jésus parle contre cet endroit. Parle contre cet endroit. Parle contre ces rituels. Parle contre ces fétiches. Parle contre cet envoûtement. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, tout gars, tout charlatan qui a reçu ton nom pour opérer, pour travailler contre toi, tombe meurt au nom de Jésus. 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 Tout ce qu'on a enterré sous une bananière pour bloquer quelque chose dans ta carrière. Ce matin, c'est bananier mystique. C'est bananier ce matin. Reçois le feu au nom de Jésus. 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 Tout ce qui est enterré sous une bananière, derrière une maison, dans un terrain familial, pour enchaîner les gens de la famille. Ce matin, le tonnerre de Dieu frappe contre ces bananiers. Le tonnerre de Dieu frappe contre ces bananiers. Le tonnerre de Dieu frappe contre ces bananiers. Tout manquer devant la maison familiale. Rima kadaba shakaranda yama. Rekaba sonda yama. Rimo korobo kenda yama. Tout manquer devant une maison familiale qui est devenue
prison. On a prison les carrières. On a prison les mariages. On a prison les santé. On a prison les enfants. À partir de ce matin, si dans ta famille, il y a des têtes manquées, je dis au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, que ces manqués soient déracinés. Ces manqués se fondent maintenant au nom de Jésus. Ces manqués se fondent 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 au nom de Jésus. Tout ce qui appartient à la famille sonne une manquée. Ça sonne ces manqués. Ça sonne là. 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 Toute ma bite avec 4 pieds qui est utilisé dans ta famille pour préparer le malheur contre les gens, préparer la souffrance contre les gens. Ma bite mystique, je te donne ce matin au nom de Jésus. Ouvre-toi et réclame celle qui t'entretient. Réclame celle qui t'entretient. Je donne à toute ma vie mystique dans ta famille et réclamer la personne qui entretient ses mamies. Et la personne qui entretient ses mamies tombe dedans. Elle tombe dedans. Elle tombe dedans. Au nom de Jésus-Christ. Je dis tombe dedans. Au nom de Jésus-Christ. Et cette mamie doit renverser maintenant. Renverser maintenant. Renverser maintenant. Renverser maintenant. Renverser maintenant. Renverser maintenant. Renverser au nom de Jésus. Il y a pas d'élévation. Tout dossier qui appartient à ta soeur, ou qui appartient à ton frère, qui est bloqué, ces dossiers, ce matin, c'est débloqué au nom de Jésus. Amen. Si tu as un dossier que tu as déposé, tout ce qui est passé après toi, bloquer ces dossiers, sont écrasés ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout plafonnement au dossier que tu as déposé, ce plafonnement est brisé ce matin au nom de Jésus. C'est là est brisé 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 au nom de Jésus. Pour prier, on a déposé. Si quelque chose qui t'appartient, en disant ça restera là. On a sujeté. Ce matin, c'est Pierre. Quitte là au nom de Jésus. C'est Pierre quitte au nom de Jésus. C'est Pierre est renversé 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 au nom de Jésus. C'est Pierre est renversé. 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 Tout amant dans ta famille qui se déclare chef et qui occupe la place que tu vas occuper mystiquement. Cet amant tombe à partir de ce matin. Amen. Tout amant dans ta famille, soit du côté paternel ou maternel, qui se tient contre ta carrière et qui occupe la place qui t'a été prédestinée. Je déclare ce matin, le Dieu qui a conduit Aman et qui a restauré Mandouché à la place d'Aman, c'est Dieu ce matin, écrase quiconque veut occuper ce qui est à toi mystiquement. Balayons de ton chemin. 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 Pour ceux qui s'attiennent à t'accaparer et ta place mystiquement, toi tu marches à pied et l'esclave est sur le cheval. Ce matin, tu ne marcheras plus à pied. Le cheval qui t'a été destiné, tu vas monter sur ce cheval parce que ce matin, tous ceux qui marchent sur ton cheval et qui te donnent de marcher à pied vont être destitués ce matin au nom de Jésus. Et qui sont destitués au nom de Jésus. 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 Sont destitués au nom de Jésus.
matin, le Dieu de gloire leur fasse dire et il te restaure à ta place. Amen. Il a fallu que Vasti quitte là pour que Esther prenne la place de Réa. Amen. Parce qu'elle avait été destinée à cela avant ça. Elle avait été destinée. Et le temps d'Esther était venu. Esther était déjà grandement dure pour occuper la place qui l'appartenait. Mais Vasti était là. Vasti était là. Vasti était là. Vasti était là. Quiconque occupe ce qui est à toi spirituellement et qui te prive de cela et physiquement, toi tu es à gauche et à droite. Physiquement, toi tu n'es pas stable parce que la place de ta stabilité est occupée par quelqu'un d'autre. À partir de ce matin, quelle que soit la provenance de ces derniers, le Dieu de gloire l'enlève de ta place. Oh, je n'entends pas ton nom. Appartient pas dans la famille. Et les autres sont en train de lamenter. Les autres sont en train de se chercher. Et l'autre utilise le reliques pour s'accaparer de ce qui appartient aux autres. Ce matin, tu es dans ces lieux. Et le sang de Jésus parle dans ta famille. Ça parle contre cette relique. Ça parle contre celui qui capte le relique. Ça parle contre celui qui fait sympathie. Le sang de Jésus parle contre lui ce matin. Le sang de Jésus parle contre lui ce matin. De Jésus, que celui qui utilise un pouvoir mystique pour être occupé et pour s'accaparer de ce qui t'appartient, soit destitué par le sang de Jésus. Soit destitué par le sang de Jésus. 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 Soit destitué par le sang de Jésus. Tu es appelé à être premier et jamais dernier. Tu es appelé à être en haut et jamais dernier. Tu es appelé à être devant et jamais dernier. Tu es prédestiné à être en haut. Tu es prédestiné à être en premier. Tu es prédestiné à être béni. À partir de ce matin, tout ce qui te contredit, c'est là dans ta vie. Die by fire. Qui a décidé de ne pas se repentir et qui doit faire son partie pour que tes yeux souffrent, pour que toi tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. À partir de ce matin, le Dieu qui a levé Osias hors du chemin d'Esaïe, c'est Dieu enlève ton Osias hors de ton chemin. Le Dieu qui a mis fin à la fin du règne d'Osias pour que le prophète Esaïe devienne prophète. À partir de ce matin, ce sont même Dieu que tu pries. Et c'est Dieu que je te parle ce matin. Je déclare au nom de Jésus tout Osias qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cet Osias ce matin, le ciel le balaye hors de ton chemin. Le ciel met un frein à son existence. Le ciel écrase au nom de Jésus. Cet Osias tombe ce matin au nom de Jésus. Cet Osias tombe ce matin au nom de Jésus. Cet Osias tombe ce matin au nom de Jésus. Cet Osias Holy One, mighty God, now your name be that to you. The blind see, the lame walk, now your work will be that to you.